suis Vincent Ferranet, je suis photographe. Everyday, c'est une série qui présente les portraits de Ava, Léo, Mathias, Jackie, Mati, Mathieu et Raya. Des personnes photographiées, on ne saura rien sinon ce prénom, car pour la majorité d'entre elles, il s'agit d'un prénom choisi. Il y a des personnes que je connaissais avant, d'autres que j'ai rencontrées vraiment pour le projet. Donc c'est une série de photographies de personnes transgenres ou non-binaires, sans classement ni mention, c'était l'intention, qui s'attachent à des façons de vivre son genre, qui dans le cadre, on pourrait dire, de normes ou de conventions sociales et culturelles, échappent au système binaire du féminin et du masculin. Le projet, il est né en fait de cette idée, d'abord peut-être sur l'intime, sur ce moment très particulier, un événement que moi je trouvais simple mais clé, qui était symbolique et corporel, qui est celui de se préparer pour sortir de chez soi. Alors c'est pas forcément sortir pour aller faire la fête, c'est sortir pour aller travailler, pour aller retrouver des amis. C'est vraiment ce rapport entre un espace en fait qu'on pourrait considérer comme un espace privé, mais aussi du coup protégé, un espace de confiance qui est destiné aussi à un espace social plus vaste, potentiellement dangereux ou potentiellement plus difficile. Paradoxalement, ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on répète tout le temps, on l'interroge très peu. Donc il y a une réflexion comme ça qui est d'aller voir pour chacun d'entre nous ce qui dans le quotidien peut faire partie d'un rituel, leurs gestes, les corps, le soin qu'on se porte, les codes de beauté interprétés, le choix des vêtements, parce qu'on sait aussi que le vestiaire il peut être chargé d'une dimension genrée très importante. Tous ces éléments dont on comprend qu'ils passent d'anodin à stratégique, de convention à quelque chose de l'ordre de la conviction. Pour moi, l'idée, c'était pas de venir faire quelque chose sur le vif, en fait, même si on peut avoir l'impression d'un réalisme assez cru. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer une sorte de dispositif qui laisse les personnes rejouer leur propre rôle, on pourrait dire, leur propre rituel, on en parlait, avec leurs objets, leurs décors, leur façon vraiment unique et personnelle de faire, à ce moment-là, qu'on se laisse vraiment guider par la singularité de chaque personne et qu'on ait des éléments qui permettent de voir que chaque personne est différente, que on sente en fait un des éléments de parcours propres à chacun. J'aime beaucoup cette image parce que pour le coup elle est vraiment très quotidienne et en plus le rasage de la barbe c'est généralement montré dans des représentations extrêmement stéréotypées. Il n'y a qu'à voir n'importe quelle publicité pour une mousse à raser pour constater que les archétypes du masculin ils sont généralement bien mis en avant. Et c'est une image que je trouve assez simple, assez évidente et aussi assez représentative de ce que j'ai pu voir chez Mathieu qui parle de sa non-binarité comme vraiment comme quelque chose semblant couler de source, comme ayant toujours été présente. On est attaché à des formes de représentation qui brouillent notre regard, qui nous amènent toujours à revenir à une forme de binarité. Et donc, moi, j'essaye de travailler à casser ce logiciel en n'en reprenant pas les codes. Pour moi, de toute façon, dans la série, les décors et les objets peuvent être aussi importants que le portrait. Si je me souviens bien, Ava, à l'époque, elle finissait des études de stylisme et elle avait accroché, un peu comme une installation sur les murs de sa chambre, des photos qui sont probablement destinées à des documents d'état civil. On en distingue deux découpés. Il y a cette espèce de rapport à ce que c'est que l'identité conforme, comme elle est véhiculée socialement, comme elle est imposée par les documents d'identité aujourd'hui en France. Je trouvais que c'était aussi un élément comme ça qui pourrait passer de façon anodine ou être présente sur un peu n'importe quel mur de chez soi, mais du coup en s'en rapprochant on comprend toute son importance ici. Étant présente dans ce lieu-là et donc témoin d'une intimité, de quelque chose de très privé, il y avait ce triangle qui pouvait être intéressant entre la personne qui se regarde, dont on sait qu'elle regarde un reflet, et puis nous qui la regardons, nous qui regardons aussi ce reflet. Bon, je trouvais que ça pouvait être une façon en fait d'impliquer le spectateur, le lecteur de l'image. Donc j'aime beaucoup cette image parce que finalement, à la fois on voit très peu de choses. On distingue des épaules larges, des cheveux rasés et des mains sur la tête, mais finalement ce qu'on voit c'est un geste assez doux. C'est un geste de soin qu'on se porte à soi-même.
Et je trouvais important, en fait, dans les étapes de transition que j'ai pu suivre constantes, qu'il y a cet aspect de soin qu'on se porte à soi-même, que c'est pour le bien, pour son propre bien.